Salut, c'est Trado. Alors, vu la configuration particulière de Oplata et vu les demandes répétées de pas mal de porteurs, j'ai décidé de mettre de manière un petit peu prématurée une mise à jour de la valeur. Alors, j'espère que vous êtes contents les boules, puisque les objectifs haussiers ont été percutés. Honnêtement, je les avais mis ces objectifs haussiers depuis pas mal de temps, mais j'imaginais pas qu'ils seraient atteints aussi vite. Pourtant, tout est dans les clous, hein. Regardez, le haut du canal orange a été touché. On est même allé chercher la résistance à 3,49 que je n'avais même pas eu le temps de tracer la semaine dernière. Et c'est précisément sur ces niveaux que le reflux est en train de s'amorcer. Effectivement, tous les traders rentrent avec un objectif en tête et un stop loss. Et bien, l'objectif naturel ayant provoqué des sorties, et bien, nous assistons à une mèche haute en formation. Maintenant, il faut également savoir que pour les plus gourmands, il y a des objectifs à la hausse. On a tellement dégringolé que ça jalonne le parcours d'Oplata, à commencer par la fameuse résistance des 4 €, mais encore faudrait-il s'affranchir des résistances obliques orange et de la précédente à 3,50, 3,49. Alors, un petit coup d'œil aux indicateurs techniques nous montrera si on peut prétendre continuer. Le MACD au-dessus de son signal, rien à signaler, c'est parfait, de même que le stochastique, et le momentum transite bien au-delà de sa zone de neutralité. Donc il n'y a aucun souci a priori au niveau des indicateurs. De la même manière, nous sommes en train de clôturer une deuxième semaine au-dessus de la Bollinger supérieure. Alors j'avais déjà expliqué la dernière fois, je disais que pour qu'une euphorie haussière soit tenable dans la durée, comme c'est le cas actuellement, il faut qu'il y ait un contact à chaque fois avec la Bollinger supérieure. Sinon, on est dans un phénomène de bulle qui menace à chaque fois de s'effondrer vers un contact avec la M7 plus tard. Or, cette semaine, comme la semaine dernière, il y a bien eu contact contre la M7, ce qui signifie que l'euphorie, aussi bizarre que ça puisse paraître, est maîtrisée. Par contre, la semaine prochaine, la question va se poser encore. Nous allons probablement ouvrir au-dessus de la Bollinger supérieure et il serait sain de revenir et toucher à nouveau la Bollinger supérieure pour éventuellement repartir vers des plus hauts pour que cette euphorie soit tenable. Or, ce qu'il y a en creux dans mon commentaire, c'est que la semaine prochaine, la Bollinger supérieure sera sans doute vers 2,70 par là. Eh bien, ça veut dire que la valeur devrait sans doute descendre beaucoup à un moment pour aller chercher la Bollinger supérieure, pour éventuellement repartir vers le haut. Et si on ne le fait pas, eh bien, cela rendrait l'euphorie beaucoup moins tenable dans la durée. Donc, ce serait un mal pour un bien. Je dis ça simplement pour que vous sachiez à quoi vous jouez en restant sur la valeur. Je pense que je donne rarement des conseils, mais là c'est simplement parce que j'ai eu des demandes pressantes par rapport à ça. Je pense qu'il est logique pour ceux qui sont dedans, si vous êtes des traders, eh bien de sortir, parce que vous avez normalement atteint votre objectif, hein, avec votre stop loss et votre objectif, il a été touché, donc on peut sortir. Maintenant, si vous êtes des investisseurs et que vous misez sur le long terme, il peut être judicieux de rester. Mais c'est vrai qu'un allègement sur ces niveaux de référence, un allègement de 25 ou 50%, ça prend du sens. Maintenant, si vous êtes des très long terme et que vous allez rester avec cette valeur en portefeuille très longtemps, on peut rester investi à 100% en se disant que la valeur va probablement aller plus haut si vous croyez en elle. Donc tout dépend de votre horizon de trading, naturellement. Alors comment trader la valeur? Je pense, comme je l'ai dit, que si vous voulez rentrer long, je vous conseille d'attendre un retour sur des supports qui font référence, comme notamment la Bollinger supérieure. Rentrer sur les niveaux actuels, c'est s'exposer à une chute de 5, 6, 7, 8, 9, 10% et certains risquent de lâcher le morceau avant même que d'avoir pu profiter d'une nouvelle hausse. Donc, partant du principe qu'on n'achète pas une résistance, on achète seulement des supports, eh bien, il faudrait peut-être prendre son mal en patience. Là, je parle seulement de ceux qui ne sont pas encore dedans. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine de trade avec Allop. Au revoir.